reprendre s'il vous plaît. Bonjour Sophie, merci d'être avec nous. Pouvez-vous nous dire quelques mots sur le rôle de la CNIL? La CNIL est une autorité administrative indépendante qui a été créée en 1978. Sa mission est de protéger les droits et libertés des personnes physiques, et particulièrement pour tout ce qui concerne les données à caractère personnel, leurs données à caractère personnel. Très bien. Donc, la biométrie vocale implique en fait l'utilisation éventuellement de données personnelles en fait, qui sont liées à la personne. Est-il envisageable en fait d'utiliser cette technologie pour des services, pour des projets en fait en France? C'est tout à fait envisageable. Il y en a d'ores et déjà, mais c'est vrai qu'il y a une attention toute particulière sur les données biométriques qui constituent des données particulièrement sensibles puisque, vous l'avez dit, elles sont liées directement au corps, à l'individu. En ce sens, elles sont le plus souvent permanentes et uniques. Pas comme un mot de passe, on ne peut pas le changer aisément de voix ou de façon de parler. Donc il y a effectivement une attention spécifique, et en ce sens, la réglementation, la loi française, mais aujourd'hui, puisqu'on est dans la phase transitoire, le règlement européen de protection des données pose un certain nombre de conditions et d'exigences à l'utilisation de données biométriques. En ce sens, pour par exemple utiliser des données biométriques pour permettre l'accès à un centre d'appel client par exemple, la doctrine de la CNIL, qui concorde pleinement avec les exigences posées par le règlement européen, pose le fait que l'usager doit y avoir expressément consenti. C'est une des conditions. Une autre étant que tous les risques et toutes les mesures de sécurité soient prises pour répondre aux risques. Je vous l'ai dit, la donnée biométrique est une donnée sensible. Donc pour répondre aux risques, et en ce sens, la CNIL a développé une doctrine qui vise à laisser la donnée biométrique sous le contrôle des personnes, c'est-à-dire soit que le gabarit soit enregistré sur un support individuel. Il est vrai que pour la voix, ce n'est pas toujours évident. Sinon, que le gabarit, le modèle vocal soit enregistré en base centrale, mais sous une forme chiffrée, et dont la clé de chiffrement n'est détenue que par la personne concernée, l'utilisateur ou l'usager qui souhaite joindre son centre d'appel. Que doit être la démarche en fait, d'une société qui souhaite mettre en place en fait, une solution de biométrie vocale, et notamment vis-à-vis de la CNIL? Que doit-elle envisager de faire? Alors avec le règlement européen, il y a vraiment un changement de logique. Avant, il y avait effectivement une logique de formalité préalable avec une autorisation à obtenir auprès de la CNIL. Avec le règlement européen, c'est une logique de responsabilisation des acteurs. Donc la société devra elle-même procéder à une analyse du projet, des conditions dans lesquelles ils envisagent de le mettre en œuvre, éventuellement, compte tenu des risques élevés pour les droits et libertés des personnes, procéder à ce qu'on appelle une analyse d'impact sur la protection des données, à la fois sur les aspects juridiques et techniques. Et si, à l'issue de cette analyse, des risques élevés restaient, s'il y avait encore des risques résiduels élevés, il faudrait que l'organisme consulte la CNIL pour identifier les risques et les mesures, et que la CNIL puisse indiquer si les mesures prises correspondent ou sont satisfaisantes.